Clarins, je pense que tout le monde connaît. Peut-être que tout le monde n'utilise pas, mais en tout cas, tout le monde connaît. C'est un groupe familial français. C'est une marque experte du soin de la peau. Vous êtes né dans un institut il y a 65 ans et vous êtes leader en soins sélectifs en Europe et présent sur 150 marchés. Et pourtant, depuis 3 ans, vous accélérez dans le retail en lançant vos propres boutiques. Pourquoi ? Tout à fait. Bonjour à tous. Merci Karine. En effet, depuis 3 ans, on repart sur le retail puisque, comme tu le disais, on est né au sein d'un institut. Donc, on a démarré il y a 65 ans. Notre fondateur a ouvert un institut. Donc, il a commencé par vendre des services avant même de vendre des produits. Et puis, c'est vrai qu'au cours des années, on s'est développé essentiellement sur le wholesale. Et on a perdu un peu ce lien avec notre cliente finale. Raison pour laquelle, depuis ces 3 dernières années, notre PDG a relancé une stratégie très dynamique sur le retail. Et ces 3 dernières années, en effet, avec la mise en place d'un premier concept, on a doublé un réseau historique qui était assez hétérogène, en passant de 50 boutiques un peu historiques, assez disparates et toutes dispersées dans différents marchés, puisqu'on est présent dans 150 pays via 26 filiales. Donc voilà, on avait plein de formats, plein de concepts. Donc on a démarré par rationaliser un petit peu ça, lancer un nouveau concept. Et en effet, ces 3 dernières années, on a doublé le parc en arrivant à 100 boutiques. Et donc, vous êtes très présent dans le sélectif, on le voit. Et alors, du coup, c'est que ces réseaux-là ne répondaient pas à vos besoins ? Si, tout à fait. On est très engagé avec nos partenaires dans le sélectif et nos produits sont diffusés via de nombreux réseaux de distribution, via des parfumeries, via des grands magasins, des concept stores. Mais on considère vraiment que chaque canal de distribution répond à un moment shopper ou répond aussi à un besoin de la cliente. Moi-même, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, en fonction de mon besoin, du moment et de là où je me trouve, je peux aller chercher le même produit dans un canal différent. Donc on a vraiment essayé de se mettre dans les chaussures de notre cliente et de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter en plus quand on offre nos propres boutiques. Comment est-ce qu'on peut se différencier et apporter une valeur ajoutée au sein de ces parcours shoppers déjà existants et très bien adressés via une distribution. Et du coup, ça se traduit comment ? Ça se traduit comment ? Quel est le concept ? Ouais, alors déjà quand on est chez nous, on a plus de place forcément, donc on a vraiment l'opportunité d'exprimer l'intégralité de nos valeurs de marque. On peut prendre aussi vraiment du temps pour échanger avec nos clientes, donc ça passe par beaucoup plus d'expérience, ça passe par un assortiment aussi qui est intégral, c'est-à-dire qu'on offre l'intégralité de nos produits et on en a pas mal. Ça passe aussi par des offres exclusives qui sont développés uniquement pour nos canaux retail, donc que ce soit online et offline. Et puis ça passe aussi fondamentalement, et là je rejoins vraiment ce que tu disais juste avant, ça passe fondamentalement par l'expertise de nos collaborateurs, des conseillères de vente, des esthéticiennes, puisque c'est vraiment, elles bénéficient de la même manière que tu le témoignais à l'instant, d'une formation très très développée, très aboutie aussi, puisque ça fait maintenant 65 ans qu'on forme des esthéticiennes notamment. Et ces personnes, ces collaboratrices, ces collaborateurs sont vraiment les meilleurs ambassadeurs de la marque et c'est eux qui sont en mesure de véhiculer en vrai nos valeurs en fait. C'est pas juste un beau visuel, c'est pas juste une communication, mais c'est la boutique. Pour nous, c'est vraiment l'occasion d'offrir un vrai moment de vérité et de prouver à nos clientes ce qu'on leur dit par ailleurs finalement sur les autres canaux de distribution et de communication à l'international. Alors justement, on voit fleurir plein d'innovations technologiques sur le secteur, des scans de peau, de l'hydratation pour la couleur du fond de teint. Quelle est la place de ces technos ? Il y en a chez Clarins ou pas ? Alors, on est en pleine réflexion et refonte aussi de nos services digitaux parce que oui, on est tout à fait conscient de ces nouveaux services. Pour nous, ça fait sens, mais ça fait sens un peu, encore une fois, je fais vraiment référence aussi à ce que tu disais, ça doit vraiment apporter quelque chose en plus. De la même manière, moi, quand je me rends en boutique ou quand mes clientes viennent en boutique, elles n'attendent pas d'être face à une machine. Donc c'est forcément une machine ou un service digital qui est accompagné
par une personne qui est vraiment habilitée à faire vivre une vraie expérience autour de ça. Donc oui, en effet, du digital pour fluidifier les parcours, et on a pas mal de travail là-dessus, puisqu'on est un jeune retailer, donc on a pas mal d'enjeux sur la fluidité des parcours en magasin. Intéressant aussi pour favoriser des parcours autonomes dans certains cas, puisque nous, on est plutôt très axé aussi sur un échange avec une conseillère. Donc, on s'est rendu compte avec ce premier concept qu'on était assez fort sur un parcours accompagné, mais qu'on ne savait pas encore bien répondre à une cliente qui était un peu pressée ou qui n'avait pas forcément envie qu'on lui fasse un diagnostic et qu'on lui explique un tas de choses, mais qui avait juste besoin de venir trouver son produit toute seule. Donc, on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on peut justement rendre nos parcours plus autonomes via du digital. Et puis le troisième pilier, ça peut être via l'enrichissement de l'expérience de marque, via peut-être de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour vraiment embarquer la cliente dans notre univers de plantes, sur notre sourcing. C'est pour lui raconter des histoires, pour aller encore plus loin finalement que ce qu'on peut lui dire à l'oral. Donc oui, on voit ça vraiment pertinent, mais pas à tout craint, en aucun cas en remplacement de l'expérience humaine. Et d'ailleurs, à ce jour, on n'a encore jamais trouvé de machine qui faisait de meilleurs massages ou soins que la main humaine. Donc ça, pour nous, c'est clair qu'on restera sur de l'humain dans nos boutiques. Le concept a 3 ans maintenant. Oui. Donc, vous avez les ambitions de déploiement. C'est ce concept-là ou c'est un autre concept? Et je crois qu'il y a des petites innovations à partager, des news. On essaie, oui. Donc, en effet, ce premier concept avait 3 ans. Donc, il est temps de réfléchir à la suite. On est resté d'ailleurs sur notre boutique historique. Donc, je vais peut-être dérouler un tout petit peu. Ça, c'était donc le concept qu'on a déroulé ces 3 dernières années. Et là, on est dans la phase finale du développement de notre nouveau concept qu'on veut plus immersif, plus expérientiel, et puis avec lequel on veut aussi capitaliser, bien sûr, sur tous les apprentissages qu'on a pu avoir ces 3 dernières années, parce que, je le répète, on est encore un jeune retailer, donc on est encore en courbe d'apprentissage. Et la grande nouveauté pour nous dans le développement de ce nouveau concept, c'est vraiment d'avoir embarqué à la fois nos marchés retail, parce que ce que je n'ai pas précisé plus tôt, c'est qu'on n'est pas présent dans l'ensemble de nos filiales en retail. On est sur une dizaine de marchés, essentiellement en Asie et puis en Europe et au Moyen-Orient. Et donc, ce qu'on a fait avec ce nouveau développement, c'est vraiment qu'on a embarqué les équipes opérationnelles de chacun des pays concernés, qui ont vraiment été impliqués très très tôt dans le processus de brief et de design de ce nouveau concept. Donc ça, c'était déjà une belle expérience humaine et on est assez confiant justement sur l'engagement additionnel que ça va générer. Et puis là, on rentre dans la dernière étape qui est vraiment la co-création avec nos clientes. Et on démarre aujourd'hui, on ouvre ce matin, là, à l'heure où je vous parle, on est en train d'ouvrir la porte aux premières clientes qu'on a invitées à venir échanger avec nous. Effectivement, comme il n'y a pas de retour, on ne sait pas où on en est. Et là, il me manque le logo, mais c'est pas grave, je vais vous raconter ça. Donc, on a ouvert ce qu'on appelle notre Clarins Lab, c'est 16 rue de Poitou, dans le Marais. C'est ouvert pendant une semaine et on invite toutes nos clientes à venir tester les nouvelles expériences de notre concept. Alors, on est sur du prototypage, c'est pas une boutique, c'est pas une boutique full design, c'est vraiment du prototypage. Mais notre souhait avec cette initiative-là, c'est vraiment d'engager aussi nos clientes et d'ajuster finalement notre proposition en fonction de ce qu'elles nous diront. Et ça, c'est vraiment un point super important pour nous, parce que c'est aussi finalement ce qui a fait le succès de notre fondateur, parce que c'est vraiment en étant à l'écoute de ses clientes qu'il a développé sa proposition de service, qu'il a ensuite développé les produits que les femmes lui demandaient, et un certain nombre de produits qui sont encore aujourd'hui dans nos meilleures ventes en volume ont été créés durant les premières années par notre fondateur, donc il y a une 60aine d'années. Et ce succès, on le met vraiment en lien avec cette force capacité d'écoute, de remise en question et vraiment de collaboration avec l'usager, avec la cliente, avec la personne qui fait vraiment l'expérience. Donc pour nous, c'est vraiment une manière aussi de boucler la boucle et de renouer aussi encore plus avec cette approche qui a vraiment fait nos succès du départ.
Et du coup, par rapport à ces boutiques, vous avez des façons des KPI qui sont différents ou de mesurer en fait, comment vous allez mesurer si ça fonctionne ou pas, surtout dans un monde digital en fait. Alors, la mesure du prototype, ça va déjà être la collecte de données qu'on va générer pendant ces 7 jours. Donc, à date, je ne sais pas encore ce que ça va vraiment donner. On est très ambitieux, mais on le saura dans 7 jours où on en est vraiment. Après, en termes de KPI concernant ce nouveau concept qui sera déployé courant 2020, donc on aura les premières ouvertures deuxième semestre. Les KPI clés qu'on a, c'est déjà déjà le doublement du réseau à nouveau, donc de 100 passer à 200 boutiques d'ici 2025. En termes d'expérience client, on a la chance d'avoir déjà de très bons NPS, mais on veut encore aller plus loin, encore améliorer ça. Donc il y a un très fort enjeu sur le NPS, puisque la boutique, on l'a dit un peu plus tôt, c'est aussi un moment additionnel sur les parcours shoppers, et l'enjeu n'est pas que la vente. L'enjeu, c'est vraiment aussi l'expérience, l'échange avec notre cliente, la proximité directe avec notre marque. Donc, améliorer encore notre NPS. Et puis, oui, évidemment, on aura forcément un comparatif versus la performance ou la productivité de notre concept actuel, notamment quand on fera des remodelings ou des refits. Mais ça vient en troisième place. D'accord. Alors avec les 3 minutes qui nous restent, tu disais très justement, enfin vous êtes une jeune marque retailer, donc vous êtes vraiment passé de marque à retailer et on voit ça arriver de plus en plus. Quels ont été les challenges et les conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer ? Je ne me sens pas en position de donner des conseils parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus experts dans cette salle, donc je ne partirai pas forcément sur des conseils. Néanmoins, peut-être partager finalement des challenges qu'on a pu rencontrer, parce que ça peut arriver à d'autres marques aussi. Finalement, le plus challengeant, c'est essentiellement des points opérationnels et notamment des points de supply, parce que ces dernières décennies, on était vraiment habitués, nos entrepôts étaient habitués à faire partir des palettes. Donc nos produits ils partent en grande quantité de notre plateforme logistique, et puis du jour au lendemain, voilà, on doit faire de l'épicerie, de la personnalisation, du picking. Donc c'est déjà le premier enjeu, je dirais. Après c'est beaucoup de change, de gestion du changement dans les équipes, parce qu'effectivement, ouvrir 10 boutiques, ça prend un tout petit peu plus de temps que d'ouvrir 10 points de vente avec un retailer. Et puis l'équation financière aussi n'est pas exactement la même. La rapidité, le retour sur investissement ne se fait pas dans les mêmes temps et dans les mêmes dimensions. Donc c'est beaucoup de change management. Mais ce qui est formidable, par contre, c'est vraiment une aventure à entreprendre. Et ce mot cet entrepreneuriat, justement, c'est quelque chose que notre PDG veut vraiment développer chez nous. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos gènes, et il veut vraiment que l'ensemble des équipes redeviennent tous des entrepreneurs. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de meilleur moyen que de passer au retail quand on est une marque, si on veut devenir entrepreneur. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc je vous donne tous rendez-vous dans le Marais pour aller contribuer. Et merci beaucoup.